Le samedi. Ce samedi, on vous propose de rentrer dans l'univers déco de Fabienne Christol-Nuel. Pour ce premier rendez-vous qui sera mensuel, nous partons sur le Nord-Lozère au Bacon, commune des Monts-Verts, pour découvrir la Maison Chauvet, un gîte imaginé par Gérard Bonnefoy. Donc voilà, c'est une restauration complète donc sur la corde ferme où on est parti des 4 murs et puis on a créé une ambiance à la fois authentique, conviviale, avec beaucoup d'espace pour que les gens se sentent bien ici, à Margeride, avec l'accès à plein d'activités à proximité. Ici nous sommes dans le dortoir, donc c'est le 3e niveau du gîte. Donc on a fait un espace commun où les gens peuvent donc bien sûr cohabiter. 3 chambres parentales et donc les grandes pièces de vie avec une salle de sport et un sauna au rez-de-chaussée. Voilà un peu l'idée, c'est que les gens viennent ici en famille, en groupe, entre amis, pour passer un bon moment ici, de convivialité, de détente, et conserver aussi un peu l'état d'esprit de ce lieu qui était donc habité par des paysans. Et il y avait aussi une épicerie ici, des gens qui étaient modestes, mais c'est d'avoir fait ça en toute modestie. Voilà, garder le fil de l'histoire de ce lieu. Alors là, on est dans le dortoir, mais il y a aussi 3 chambres avec des noms qui n'ont pas été choisis au hasard. Ben oui, comme je suis très, très famille, bon, attaché à mes racines qui sont dans la Haute-Lozère ici, ben, les chambres donc, portent les prénoms de ma maman et puis de mes 2 grands-mères. Voilà, c'était aussi un petit rappel. Et puis ils sont décorés aussi, notamment celle de maman Denise, dans l'esprit des fleurs, parce qu'elle aimait beaucoup les fleurs, dans la nature. Et essayer de garder aussi un rappel donc à mes ancêtres en fait. Et vous avez choisi de vous faire accompagner pour la décoration parce que vous souhaitez que ce soit un lieu chaleureux? Ben moi, c'est-à-dire que je ne suis pas décorateur, c'est pas mon métier. Donc je connais mes limites. J'aurais pu faire dans le lieu, mais il n'aurait pas eu cette qualité de décoration si j'avais pas fait appel donc à Fabienne Christol-Nuel, dont c'est le métier, qui est décoratrice. Et c'est elle qui effectivement qui m'a aidé à pousser plus loin la déco du lieu, quoi. Et c'est ensemble qu'on a défini et validé ces idées pour arriver au résultat que vous découvrez aujourd'hui. Et quand on regarde bien, on trouve des petites traces, donc on a vu avec le nom des chambres, mais aussi par exemple un attachement au viaduc de Garabi. Mais oui, vous avez pu remarquer donc il y a une lithographie du viaduc là. Tout le monde dit qu'il a été fait par Gustave Eiffel, mais je vous rappelle que c'est un floracois en fait, à la personne de Léon Boyer, qui était ingénieur chez Eiffel et qui a réalisé le viaduc de Garabi. Et il se trouve que ma maman est née donc au pied du pont de Garabi, quoi. Ils avaient été paysans là-bas, ils ont été expropriés suite au projet de création du barrage par EDF. Et donc d'où la venue de la famille Vidal, donc ma maman avec ses sœurs et ses parents à Aubacon. Revenons à la décoration avec Fabienne Christol-Nuel qui nous donne une petite astuce déco pour l'une des chambres du gîte. Son idée a été de partir d'un sol. Oui, j'ai préféré partir du sol pour travailler au lieu de partir sur une tête de lit ou sur un tissu de tête de lit ou sur tissu de rideau. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de travailler ce sol que j'avais déjà repéré et que je pensais qu'il irait très bien pour donner cette ambiance. Il y a un noir qui est toujours mélangé à la teinte de rose et beige rosé, qui est décliné en plus clair, du plus foncé au plus clair, en finissant par un rose, mais qui a toujours quand même une pointe de sombre dedans. Donc après, il a fallu trouver le linge de lit qui soit sorti. Vu qu'on a accordé la salle de bain aussi en fonction de cette chambre, puisque chaque chambre a la salle de bain assortie. Et après, donc, de créer une tête de lit qui a été faite par Guillaume Vesque, avec qui je travaille. Donc du coup, je choisis le tissu et puis après, on se met d'accord pour savoir comment travailler la tête de lit qu'on a changé un peu sur toutes les chambres. Voilà, elles sont un peu toutes différentes. Ensuite, par rapport à la nature qui est à l'extérieur, j'ai travaillé des tissus avec des grandes palmes qui ont vraiment la même unité. Et après, du coup, en déclinant sur la peinture qui a une légère teinte de rosé et qui part non sur le rose ni sur le plus foncé, mais le gris rosé. Et du coup, ça met tout en valeur. Ça donne une pièce tout en douceur avec des tonalités sourdes. Voilà, puisqu'il y a un travail sur les 3 chambres qui a été fait qui est complètement différent, puisqu'il y en a une où il n'y a que des fleurs. Une autre, celle-ci où on a fait le travail du sol, et une où on joue beaucoup sur le miroir et une chambre très claire et épurée. Toute l'histoire de la bâtisse et de la décoration proposée à l'intérieur est à retrouver jeudi en dernière page de la Lozère Nouvelle et on parlera déco une fois par mois.